Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info ce soir. Comment s'intégrer en Guyane française? On en parle avec nos 4 invités. La Guyane en tant que département français d'outre-mer et territoire européen sur le continent sud-américain attire de nombreux ressortissants de pays voisins en quête d'une vie meilleure ou autre chose. On verra. Aujourd'hui, les nationalités étrangères représentent 30% de l'ensemble de la population et 60% des naissances sont de leur fait. Ainsi, la population guyanaise double tous les 20 ans alors que le PIB par habitant décroît régulièrement. Dans un contexte comme celui-là, comment une personne d'origine étrangère peut-elle s'intégrer dans un département comme le nôtre? Et s'il est né sur le sol de Guyane, se sent-il pour autant guyanais? Comment on peut s'intégrer dans ces cas-là? On en parle avec nos 4 invités ce soir. Elon Da Silva, vous arrivez du Brésil, vous êtes né à Oiapoque et vous êtes en Guyane depuis 1978. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Dans le Focus. Rina Ardinoto, vous êtes indonésienne, vous arrivez de Jakarta, vous êtes en Guyane depuis 1998. C'est une belle date, 98. C'est l'année où la France a gagné la Coupe du Monde. Oui, voilà. À côté de vous, Joseph Augustin, vous arrivez de la région d'Aquin, comme la plupart des Haïtiens de Guyane. Oui. Vous êtes en Guyane depuis 1963. Bonsoir et bienvenue. Et Jean-Marc Ambroise, un cas très intéressant, d'origine sainte-lucienne, mais né à Cayenne. C'est votre grand-mère qui arrive ici en quelle année? Alors, c'est dans les années 40 à peu près. D'accord, très bien. Bonsoir et bienvenue dans le Focus Info. Déjà, comment vous êtes arrivé en Guyane pour certains d'entre vous? Pourquoi la Guyane? Alors, Oiapoque, c'est en face, mais vous auriez pu aller ailleurs ou rester au Brésil. Pourquoi vous avez décidé de venir en Guyane? Je crois que c'est par rapport aussi à mes parents qui ont entendu parler que la Guyane était un pays où on pouvait être aidé, surtout au travail et changer de vie, quoi. Et ma grand-mère est venue nous emmener ici. Et c'est là que, petit à petit, nous sommes rentrés en Guyane, c'est-à-dire les tontons, les frères et sœurs, tout ça. Et nous sommes installés. Mais ce qui est bon, c'est que nous sommes venus depuis petit ici en Guyane. Ça nous a aidé vraiment à s'intégrer dans la vie quotidienne des Guyanais, même des Français ici en Guyane. Alors, vous, d'Oiapoque, vous faites le pas peut-être du côté de Saint-Georges. Est-ce que vous êtes resté à Saint-Georges ou à Cayenne ou dans une autre commune de Guyane? Plus proche possible de la POC, c'est Regina. Oui, Regina. Oui, Regina, nous avons vécu à Regina pendant 5-6 ans et nous avons fait l'école là-bas aussi. Et c'est là que nous avons continué à suivre le chemin de la Guyane, en arrivant vers Cayenne. Très bien. Rina Ardinoto, donc 1998, comment vous arrivez ici? En fait, je suis venue ici en gros par amour. Ah, voilà une belle C'est histoire. joli. En fait, j'ai suivi le papa de mes filles. Donc, en fait, j'étais d'abord à Paris. J'ai fait mes études à Paris. Et puis, je l'ai rencontré. Et puis, on a décidé de venir en Guyane. Voilà, que je ne connaissais pas. Pourquoi? Il était muté en Guyane? Non, il avait sa famille qui était déjà là. Donc, les parents, les grands-parents sont là. Donc, voilà. Donc, je l'ai suivi. Et puis, depuis, voilà, j'ai mes 2 enfants ici. Et je travaille aussi ici depuis 13 ans dans la même boîte. Donc, voilà. Très bien, donc arrivé en Guyane par amour. Très bien, c'est magnifique. Alors, Joseph Augustin, depuis 1963, vous êtes arrivé en Guyane. Pourquoi? Expliquez-nous. Pourquoi moi, nous ici, nous travaillons avec Blanc Lili Gano. C'est lui-même qui mène ici. Lili Gano? Lili Gano. Alors là, pour nous, il était venu pour te faire usine, pour te bouillir vétuver, pour te bouillir chandelle, pour te bouillir bois de rose, pour te bouillir feuilles d'orange. Alors, en arrivant ici, que là maintenant, il commençait, mais ça n'a pas fini organisé. Alors là, maintenant, il s'est obligé de retourner en Haïti encore. Là, ils font l'autre voyage en 1965. D'accord. Là, en 1965, moi-même venu ici tout. Là, maintenant, moi, je travaille travaux publics, moi, je travaille la mairie, moi, je travaille dans la Biastel, moi, je fais 26 ans, je travaille sur GEMA. Pour aider les enfants, moi, je vais ici, je mets à l'école, j'apprends l'école, je suis un avocat, je suis qui fait l'école. Et sous où tu es en Haïti de temps en temps? Ben oui, je suis toujours allé en Haïti pour mal visiter les moyens. Alors là, maintenant, si je fais 17 jours, je regarde ça qui a passé, je retourne ici, je viens au travail. Alors, je travaille, je prends retraite. Dans la retraite, je reste jusqu'à cette heure, je m'organiser. Et puis ici, les gens sont bien pour nous poster avec moi. Guyanais bien avec moi, ils respectent moi, je respecte moi aussi.
pour jusqu'à ce terre-là, maintenant, de toute façon, je ne pas ça plaindre contre eux-mêmes. Et dis-nous, si à Rounaïsien pour inviter dans sa plateau Focus Info, à où seulement? Oui. À où qui peut respecter? Oui, dans la communauté haïtienne? Oui, me respecter. Ouais. Très bien. Me respecter et respecter moi aussi. C'est vrai. Oui. Voilà, pour l'histoire de Joseph Augustin. On va y revenir tout à l'heure. Jean-Marc Amboise, né à Cayenne, mais avec les origines de Sainte-Lucie. Vos parents sont nés à Cayenne également. Alors, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est ma grand-mère maternelle qui est venue en Guyane. À l'époque aussi, c'était la rue Verlor quand elle est arrivée. Donc après, il y a eu le secteur agricole, etc. Mais pour des raisons très douloureuses, donc elle était obligée de rentrer à Cayenne, puisqu'elle était déjà mariée une fois sur Sainte-Lucie. À l'époque, quand on se mariait, on choisissait la personne avec qui on devait se marier et que la personne ne pesait pas non plus. Ah, et donc finalement... Ça se passait comme ça? Ça se passait comme ça sur Sainte-Lucie. D'accord. Et donc, dès que la personne était riche ou bien était un homme d'affaires, forcément, donc il fallait se marier. Mais pour autant, elle n'aimait pas. Et ensuite, donc, elle a pu se sauver réellement donc, de ce pays donc, en rencontrant mon grand-père paternel. Et donc, de là, elle est venue arriver en Guyane avec toute sa grossesse. Donc, c'est pour dire. Ouais. Donc, avec toute sa grossesse. Donc, elle est arrivée en Guyane et tout simplement, donc ma mère est la seule forcément née à Cayenne. Et donc, depuis, ma grand-mère est restée et a travaillé l'or, donc notamment sur Maripasoula et Saint-Laurent. Et c'est sûr qu'elle n'est pas restée, je dirais, toute une vie en Guyane, puisque à l'époque, le Suriname était le Suriname, donc elle a pu faire connaissance avec un Hollandais. Et donc, finalement, a traversé vers le Suriname à la suite, donc après avoir travaillé de nombreuses années dans l'Orifère. Et donc, elle s'est remariée, donc, tout simplement, au Suriname. Et donc, elle est devenue s'est naturalisée, donc, surinamaise. Quelle belle histoire. Oui. Voilà, chacun a son histoire. Exact. Alors, quel lien vous gardez avec le pays d'origine? Est-ce que, alors là, on n'est plus à l'époque du bateau, où il fallait prendre le temps de voyager, etc. Maintenant, on peut y aller avec Internet également. Est-ce que vous retournez régulièrement, peut-être plus difficilement pour vous, mais est-ce que vous retournez régulièrement au Brésil, par exemple? On retourne plutôt maintenant aujourd'hui pour les vacances, plutôt pour les vacances. Mais pour s'installer, je ne crois pas qu'on va arriver à s'installer au Brésil. On est déjà intégré carrément en Guyane. C'est ici que vous voyez votre vie, puisque même ça fait nos des enfants, nos grands-mères sont déjà en Guyane. Donc on va plus l'envie d'habiter au Brésil, quoi. Pour se promener, oui, comme tout le monde. On a carrément changé de système de vie, quoi. Alors, vous venez de Yapoké, mais est-ce que vous connaissez vraiment le Brésil? Oui. Vous êtes déjà là à Rio, Fortaleza, sauf pour Rio. Fortaleza, São Paulo, pas vraiment? Pas vraiment, non. Ouais. Non, d'accord, ok. Donc la région, quelle région? Amapa, tout ça. Amapa, Para, c'est-à-dire Belém, Macapa, tout ça. D'accord, très bien. Et vous, plus difficile? Plus difficile, oui. En fait, ça fait depuis... en fait, je suis venue par amour. Maintenant, je suis divorcée, mais je reste quand même par amour. D'accord. Par amour même, par voilà, amour mes enfants. Très bien. Et mon métier et le pays. Parce que, voilà, la Guyane, c'est comme mon pays maintenant, voilà. Donc, retourner en Indonésie, depuis 7 ans, je ne suis plus retournée. Mais c'est vrai, avant, je partais chaque année. Maintenant, voilà, c'est difficile, c'est plus... Voilà. Financièrement, c'est difficile pour partir comme ça. Surtout pour aller jusque là-bas. Voilà, parce qu'il faut passer par Paris. Voilà. Donc, mais heureusement, il y a Internet. Donc, j'appelle plus souvent le week-end avec ma mère et ma soeur. Votre famille, alors, toute votre famille est là? À Jakarta. À Jakarta. À Jakarta, toujours. D'accord, très bien. Voilà. Pas de manque? Un petit peu, mais... Un petit peu, mais heureusement, il y a Suriname à côté. Je peux trouver quelque chose au Suriname qui me rappelle mon pays, surtout la nourriture. Vous avez de la famille au Suriname aussi? Non, pas du tout. D'accord. Vous êtes passé par le Suriname avant de venir en Guyane? Non, je suis passée par Paris. Directement? Directement, Paris et Paris-Cayenne. Le lien, quel lien vous gardez, Joseph Augustin, qui est Haïti? Est-ce que vous retournez souvent ou de temps en temps? Ben non, pas l'année. D'accord. Pas l'année, parce que depuis mon congé, qu'on allait, moi, ils font tout pour me garder sa capacité. Mais c'est ici que je suis habité à Cayenne. Depuis qui vous parlez Haïti? Ah, depuis l'année passée. Ah, ok, donc chaque année ou quoi? Oui, chaque année, mon congé, ils font tout pour me garder les moyens. Parce que je suis gagné moyen là, alors toujours, ils font tout pour me garder qui j'en savais, qui j'en savais pas aller. Et puis je suis retourné à Cayenne. Joseph Augustin, depuis ou en Guyane depuis 63? Oui. Ou par rapport à l'école guyanais alors? Ah ben oui. Pourquoi pas l'école guyanais? Un peu? Parce que là maintenant, de toute façon, les m'arriver au milieu, je parle la Guyane, je parle la Guyanais. Les m'arriver, je parle langue à Haïti,
Je parle langue Haïti, parce que je connais toute langue. Parce que il y a des l'homme la France, il y a des l'homme New York, il y a des l'homme Haïti, il y a des l'homme Cayenne. Parce que Cayenne, il est pas. Parce que depuis 1963, moi là, j'ai 50 ans. C'est vrai. Moi là, alors là, maintenant, je me lève petit moi, bon là, maintenant, il a bien fonctionné. Parce que je suis obligé d'aimer l'empile. Parce que l'idée me porte. Ok. Alors je suis content. Jean-Marc Ambroise, vous êtes Guyanais. Vous êtes né en Guyane. Je suis Guyanais. C'est une question que vous n'êtes jamais posée, même par rapport à vos origines, malgré le fait qu'on vous voit souvent dans les organisations de la culture saint-lucienne. Saint-Lucienne, la rose, c'est important la culture. Mais lorsque vous êtes dans des repas, lorsque vous êtes avec des amis, c'est la Guyane avant tout ou Sainte-Lucie reste quelque chose, on va dire, dans un pourcentage de 50-50 ou pas du tout? Alors, Sainte-Lucie, de toute façon, c'est maternel quand on dit. Donc, comme je dis, je nie pas la souche. Pour moi, personnellement, je me disais que si ma grand-mère n'était pas venue, forcément, je n'aurais pas été là. Et pour moi, donc, ça part de Sainte-Lucie. Donc, pour moi, toute la famille maternelle se trouve à Sainte-Lucie. Ma mère était la seule née à Cayenne. Donc, forcément, après ça, je n'ai plus personne. À part les cousins, cousines qui viennent de Sainte-Lucie, qui sont installés en Guyane. Et pour cela, quand je parle de Sainte-Lucie, je le parle avec beaucoup de cœur. Et c'est-à-dire que oui, je suis guyanais, mais on ne peut pas nier notre origine. Et donc, pour cela, je défends la culture saint-lucienne, surtout quand je connais l'intégration a été très difficile au début aussi. Très. Parce que, en discutant avec ma grand-mère, en arrivant ici, on confondait totalement les Saint-Luciens avec les Guyaniennes et les Guyaniens, donc venant de Guyane à Georgetown, surtout les Demerara, comme elle me disait souvent. Et donc, parce que, à partir de là, les Saint-Luciens, par rapport à leur moralité. Ils appellent les Guyalouchans. Enfin, moi, je suis Guyalouchon parce que c'est un mélange, mais ce sont les Saint-Luciens, les Louchons. Et donc, eux-mêmes, ils étaient obligés de se fondre dans la masse, tout simplement. Enfin, petit à petit, par leur moralité, si vous voulez, donc, tout en éduquant leurs enfants, de rester à côté parce qu'on confondait totalement, on ne faisait pas la différence entre ceux qui venaient de Saint-Lucie et ceux qui venaient de Georgetown. À partir de là, il y a eu un blocage à un moment donné, qu'à tel point, tous ceux qui sont nés à Cayenne réellement ne parlent pas forcément la langue. Parce que souvent, elle parlait pour nous en créole, Saint-Lucien. Et donc, ils te disent, parlez français, bon, moi, mais je parle en créole. Et eux-mêmes ne parlaient pas anglais pour nous. Donc, c'est un peu difficile. Et donc, c'est à l'école uniquement qu'on pouvait parler la langue. Alors, souvent, on dit dans des endroits populaires, comme le marché, comme la crique, Chicago également, parce que dans ces lieux-là, tout le monde se rassemble. Et puis, il y a une langue comme ça, qui traverse tous ces quartiers-là, c'est le créole. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous parlez le créole guyanais ou est-ce que vous comprenez? La première chose, lorsque quelqu'un arrive dans un pays, il cherche à parler la langue directe de l'origine. Ici, c'est département français. Voilà, donc, mais le créole, c'est la première langue que les gens apprennent à parler, quoi. Parce que pour s'intégrer carrément dans le système français, ils vont parler le créole. C'est la première langue qui va arriver comme ami, comme on joue au football, en demandant quelque chose. C'est le créole qui va demander vouloir parler carrément. Donc pour vous, pas de problème. Pour les femmes, c'est un peu plus compliqué peut-être. Moi, je ne parle pas bien créole, mais je comprends très bien. Et je préfère aussi que mes amis guyanais me parlent en créole. Justement, comme ça, je me sens intégrée. Alors, cette fameuse question, c'est vous qui pouvez nous dire. Est-ce que les gens se mélangent vraiment? Je parlais de quartier. Quartier, c'est une chose. Après, niveau social, c'est autre chose. Et ça, c'est dans le monde entier. Est-ce qu'en Guyane, les gens se mélangent? Là, je veux tous vous entendre. Jean-Marc Ambroise. Ben oui, enfin, pour la communauté saint-lucienne, maintenant, comme je disais, pour moi, il n'y a même plus de Saint-Lucien en Guyane. Vous le disiez. Parce que je dis que maintenant, l'intégration est réussie. Elle est faite. C'est la meilleure intégration. Exact. Parce que, sans prétention. Parce qu'on les retrouve partout, dans la classe sociale, économique. Et donc, on peut dire que maintenant, parce que vous parlez de marché, on parle, quel que soit, ils se sont intégrés réellement dans toute la culture, je dirais guyanaise, qu'à tel point que ce soit la langue en créole, ou même aussi, ils apprennent à parler le français. Donc, ça veut dire qu'ils mangent comme nous, ils boivent comme nous, tout en gardant de temps à autre, effectivement, pour se situer leur pays. Forcément, il y aura des manifestations qui se mettent en place de manière à montrer à l'autre aussi, parce que la Guyane est un pays... Vous dites comme nous. Alors, comme je dis comme nous, c'est-à-dire que manger comme nous, c'est-à-dire que
dans les manifestations, on a envie de montrer à l'autre nos origines. Donc, c'est à travers des manifestations, parce qu'on sait qu'autour de nous, il y aura d'autres nations. Quand on voit Haïti, les Indonésiens, les Brésiliens, on voit très bien, pour moi, la liesse populaire guyanaise, Suriname, qui fait que finalement, à mon avis, tout le monde trouve leur place. On arrive à s'y suivre. Je pense que la population guyanaise savent accueillir réellement. Et je crois que nous sommes en Guyane. La Guyane est un exemple. Parce que quand je regarde, je me dis forcément, si Saint-Lucie a réussi, les autres sont arrivés et réussissent, c'est que la Guyane a quelque chose qui permet cet accueil. Et pour ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment, on parle de violence, pour moi, il n'y a pas de violence vraiment. C'est-à-dire que ceux qui veulent faire de la violence, c'est pour se montrer, mais finalement, on n'est pas si dur que cela. Très bien. Est-ce que nous avons mélangé nous corps? Est-ce qu'il bagage a évolué dans les années 60? Oui. Qui est là. Parce qu'il était raide. Pour Haïtiens, il était raide dans les années 60. Oui, oui. Et là. Eh bien, je dis ça bien à l'aise. Par contre, ça bien à l'aise, pas aucun problème. Tout est bien organisé. Bon, là, maintenant, de toutes les façons. Pas contre pour les uns les autres, mais pour moi. Oui. C'est bien organisé, parce que dans le chemin droit, ils respectent moi, je respecte eux. Et de toute façon, la Guyane, c'est un pays accueil. Parce qu'ils sont bons pays. Mais il faut avoir que vous respectez la nationalité, il faut respecter la sécurité. Si vous ne respectez pas, il ne faut pas respecter. Mais pour respecter, c'est idem. Très bien, on a bien compris le message. Oui. Et pour vous? Pour moi, oui, la Guyane. Alors, j'ai vécu 2 ans à Paris. Et là, quand je suis arrivée en Guyane, c'est vrai que au début, je ne pensais pas que la Guyane était différente que la métropole, quoi, parce que je ne connaissais pas la Guyane. Et c'est là qu'en Guyane, j'ai trouvé beaucoup de communautés différentes. Et à mon travail, hein, on est 15 femmes, parce que je travaille, il n'y a que des femmes, et il y a de toutes nationalités d'origine. Il y a Saint-Lucienne, brésilienne non, mais il y a des métropolitaines, il y a Saint-Lucienne, il y a des... des Guyanaises. Des Guyanaises et une Indonésienne. Vraiment, on m'a bien accueillie. Depuis que je suis arrivée en Guyane, je me sens vraiment déjà... Et par rapport à la métropole, justement, comment ça s'est passé? Parce que là, en métropole, en ce moment, surtout en ce moment, on en parle, de racisme, d'antisémitisme, etc. Est-ce que vous faites une différence entre la métropole et la Guyane? C'est quoi la différence? Oui, c'est la différence, comme vous avez dit, que le racisme, quand je sentais plus là-bas qu'ici. Parce que déjà, pour trouver un petit travail, un petit job, on dit... j'appelle, je parle au téléphone, on sent déjà mon accent, déjà, non, c'est bon, ça passe pas. Et ici, vraiment, un an après, j'ai trouvé un travail et j'ai un contrat CDI jusqu'à maintenant. Et voilà, après, je continue mes études aussi. Ici, en ce moment, je suis en plus en formation, donc vraiment, je sens beaucoup... Vous vous sentez bien ici? Voilà, je me sens bien ici, vraiment. Très bien. Alors, les gens se mélangent. Si vous parlez le créole d'entrée de jeu, oui, j'imagine. J'habite dans un quartier, vous avez nommé tout à l'heure Chicago, à Digue-le-Blanc. Nous avons un mélange, il y a plusieurs nationalités. Il y a Indiens, Guyanais, Brésiliens, Haïtiens, Anglais, il y a un gros mélange là-bas. Et lorsque les Brésiliens se mettent à rencontrer les autres, c'est facile, ça rentre, on cache carrément le créole, le français. C'est tout, comment dire ça, on s'intègre carrément sans forcer, quoi. Oui, c'est naturel. Voilà, naturel. On n'est pas obligé de se cacher ou de forcer quelqu'un à vous approcher. Vous êtes né dans le quartier, c'est les gens qui sont nés, qui ont vu les autres naître dans le quartier. Qu'avez-vous de Guyanais dans votre façon de vivre au jour le jour, au-delà aussi de la culture? Parce qu'on dit aussi de la communauté haïtienne, vous écoutez la même radio, vous écoutez vos informations. Est-ce que vous écoutez les radios ici? Pareil pour la communauté brésilienne, branchés sur vos chaînes brésiliennes à regarder les matchs de foot ou vos telenovelas. Comment ça se passe? D'abord pour vous, vous allez nous dire ensuite, qu'est-ce que vous avez de Guyanais dans votre façon de vivre, au jour le jour? Les Guyanais vivent très bien. Est-ce qu'on va manger bouillon wara? Oui. Manger bouillon, voilà. Calalou, Colombo. Manger calalou, Colombo, etc. Parce que manger tout. Parce que là, maintenant, il faut calculer, j'ai 50 ans dans le pays, et qu'il est là maintenant, on est Guyanais. Mais manger toutes les choses, ça, moi, manger, parce que pour ça, comporter la même situation avec eux. Alors là, maintenant, je ne peux pas plaindre rien. Parce que tout est bien, tout le bagage bien marché. Là, maintenant, pas de problème.
Petite moi, fait petite, là maintenant, petite moi. Ou petit, est-ce qu'il y a sorti quoi guyanais ou bien il y a sorti quoi guyanais, haïtien en même temps? Eh bien non, yo guyanais, guyanais. Oui, les guyanais, ça, pas de Oui, problème. parce Est-ce qu'il y a sorti, est-ce qu'il est retourné en Haïti par exemple? eh bien non, il n'y a pas qu'à retourner. C'est Timounia, il n'est pas allé en Haïti. Il n'est pas connaître Haïti. Il n'est pas connaître Haïti. La Parce que Guyane, même quand on fait l'école, l'autre bon mari passe là, il n'est pas connaître Haïti. Vous comprenez? Parce que là, maintenant, en finissant l'école, bon, pour là, le passer Martinique, là, le passer tous les côtés, il n'y a pas de temps pour ça. Parce que là, maintenant, je ne pas forcer non plus. Parce que là, maintenant, dans le pays. Et là, maintenant, moi-même, je suis content, moi, dans le pays. Parce que je n'ai aucun problème, je n'ai aucun tracas, alors moi, je vis à l'aise. Alors là, moi, je suis toujours content. Jean-Marc Ambroise, j'ai presque envie de vous dire la question contraire. Qu'est-ce que vous avez gardé dans la vie de tous les jours de Sainte-Lucie? Parce que vous êtes né en Guyane, vous êtes guyanais, donc vous êtes dans la culture. Qu'est-ce que vous avez gardé de la dans les vôtre? deux sens, hein, parce que je vis quand même déjà C'est beaucoup vrai, avec les Saint-Luciens. J'ai été élevé avec les Saint-Luciens à Bonhomme, parce que c'est là que les Saint-Luciens ont ouvert Bonhomme. C'est là, oui. Ensuite, on a ouvert pratiquement tout, je dirais toute la Guyane, parce que jusqu'à Mana, jusqu'à Sinamari, jusqu'à Maripasoula, jusqu'à Saül, parce qu'on s'est même demandé à Saül par quel chemin, parce que et pourtant Tellement beaucoup de il y avait rien. Saint-Luciens étaient sur Saül. Donc les Saint-Luciens aujourd'hui, parce que tout le temps, ils écoutent, ils sont comme la Guyanais, ils écoutent, ils ouvrent leur radio, ils écoutent Guyane Première, ils écoutent toutes les chaînes. Et puis bon, ils ont seulement, je dirais, une plage horaire le dimanche. Ils ont un radio, donc, par exemple sur RTI, donc ils écoutent l'émission typiquement Consacrée à la communauté saint-lucienne. Mais autrement, ils vivent comme nous. Pour eux, ils sont guyanais, ils sont cayenais, parce que, comme je dis, tout Saint-Lucien, tout cayenais, aux Guyanais en général, que ce sont Guyanais, ont fait des enfants avec des Saint-Luciens ou Saint-Luciennes. Donc, ça veut dire que le mélange a été très réussi et qu'on n'a pas forcément à se plaindre. Et je pense que, comme je dis, cette communauté, la première communauté migrante, n'a pas demandé, ce qui est très 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 important, c'est qu'ils n'ont pas demandé forcément l'aide du gouvernement. Ils se sont installés progressivement en participant bien sûr à l'orifère, mais aussi dans le secteur agricole, après petit à petit. Sans faire de bruit. Sans faire de bruit. Donc on les entendait même pas du tout. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup dans cette communauté, parce que je crois qu'ils ont, en allant sur Sainte-Lucie régulièrement, on voit cette moralité tout simplement a été transposée donc sur la Guyane. Et c'est ce qui a fait, à mon avis, toute leur richesse. Alors, qu'avez-vous de guyanais dans votre façon de vivre au jour le jour? Qu'est-ce que je peux vous dire? Le carnaval. Ah, le ouais. carnaval, voilà, j'ai suivi, bon, pas cette année, mais bon, je pense Vous au aimez travers le du carnaval? carnaval, oui, voilà, je me sens guyanaise, quoi. Mais Alors, bon, à part de ça, le repas, manger. je sais qu'à tout Jakarta, ça. on mange très Oui, très c'est bien, pas de problème. Mais ici, vous faites des plats guyanais aussi? Vous savez cuisiner des plats guyanais ou pas? Par contre, non. Non. Est-ce que vous savez, suis est-ce que nulle vous en faites à manger cuisine. déjà à la base? Bah, je suis nulle justement. Bon, à part comme Ah, d'amis. d'accord. Donc là, ça n'a rien à voir avec la culture. Voilà. C'est vous qui n'aimez pas faire à manger. Voilà, ouais, c'est D'accord. tout. Voilà, sinon, oui, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, la musique, j'écoute la musique, voilà, tout ce qui est zouk, tout ce qui est musique guyanaise. Vous vous êtes intégré complètement. Intégré complètement. Voilà. D'accord, Je très n'écoute bien. même pas la musique de mon pays, hein, parce que D'accord. moi, même si je regarde sur Internet, voilà, je ne comprends même pas maintenant qu'est-ce qu'ils disent. D'accord. Je n'arrive pas. Bon, c'est vrai, depuis que je suis en Guyane, je parle que français, parce qu'il n'y a pas beaucoup indonésiennes du pays, il n'y a qu'une seule, et moi, parce qu'on ne parle pas la même langue avec les gens de Suriname, Exact. les Javanais. Donc, voilà, Combien d'Indonésiens il y a en Guyane? deux. C'est Indonésienne de l'Indonésie, nous sommes que deux. Donc vous êtes super copines. Voilà, oui, mais en plus, elle va partir, donc ce sera comme moi toute seule. Ah, voilà. Voilà, Donc on mais fait bon. un appel, les Indonésiens, vous qui nous regardez sur Internet, venez créer le groupe d'Indonésiens ici en Guyane. Qu'est-ce que vous avez de Guyanais dans votre façon de vivre? Vous l'avez un peu dit, quelque part dans le quartier, vous vivez comme tout le monde. Déjà où je travaille, je porte le nom de la Guyane, c'est la Société Guyanaise des Eaux. Ah. Ça fait 13 ans. Très bien. Je travaille là. Et mes enfants jouent au foot dans les clubs à Cayenne. J'ai fait plusieurs clubs ici. J'ai fait le Gel d'Art, j'ai fait le SCK, j'ai fait le Sport Guyanais, j'ai fait le Transit, j'ai fait. Ah oui, vous avez fait tous les clubs déjà. emblématiques Ouais. de Cayenne. Et j'ai fait beaucoup de communes. Je connais presque toutes les communes de Guyane, Maripasoula, Papa-Eston, et Regina, et Mancineri, tout ça. Et j'ai appris, aujourd'hui, je fais le colombo, je fais le bouillon d'arawa, je fais le calou, je fais mon boucané. Oui, je le fais.
pour ma famille. Et il y a des gens, des amis à moi, des Guyanais qui viennent à la maison manger. Et c'est la culture guyanaise. Bravo. Oui, on est à l'aise, tranquille, et on boit notre petite feuille avant, et c'est parti. Bon, c'est réglé. Là, on parle vraiment d'intégration réussie. Que pensez-vous de cette montée? Parce qu'on parle d'intégration, je disais qu'au début, il y avait un regard comme ça figé sur la communauté haïtienne. Les choses ont évolué, les choses ont vraiment changé. Et puis, à longueur de médias, on regarde la presse écrite, Internet ou à la télé, cette montée de racisme dans l'Hexagone. En fait, on dit montée de racisme, mais est-ce qu'il y a eu une montée, une descente? Bref, que pensez-vous de tout ce qui se passe là dans l'Hexagone? Et notamment ce qui s'est passé autour de Christiane Taubira aussi et autres. Votre avis là-dessus? Moi, j'ai entendu parler, mais ça continue toujours, ça fait des années que ça se passe. Mais là, je crois qu'ils sont allés trop forts déjà là. Ils ont voulu toucher quelqu'un, une ministre, pour montrer aux gens qu'ils ont rien bon, je vais pas dire le mot, hein, mais en attaquant Mme Taubira. Mais je ne crois pas que ça va là. Je crois qu'il faudrait qu'on arrête avec ça. Parce que moi, comme Brésilien, moi je l'ai senti aussi. J'ai des parents qui vivent en Guyane, des parents guyanais, et moi je l'ai senti aussi parce que ils ont attaqué Taubira, mais ils ont attaqué carrément toute la Guyane. Vous comprenez? Donc c'est malheureux ce qui s'est passé. Vraiment. Alors je parle de Taubira, mais en général, de ce racisme-là qu'on voit dans l'Hexagone. Comme je vous ai dit, j'ai vécu 2 ans là-bas, j'ai senti vraiment le racisme là depuis. C'est vrai que j'ai plus envie de retourner là-bas, vraiment par peur. Mais peut-être en vacances comme ça, mais vivre, retravailler, je ne sais pas si je pourrais être... Est-ce qu'à un moment, si c'est oui, c'est oui, si c'est non, c'est non. Est-ce qu'à un moment, vous avez senti du racisme à votre égard ici en Guyane? Vous deux, par exemple, pour démarrer. Non. 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 Ok, très bien. Non. Et au Mouché? Oui. Au début? Au début, eh bien, c'est toujours la même communication. Parce que là, maintenant, bon, je n'ai trouvé rien de mal. Alors, moi, toujours d'accord avec eux. Est-ce que vous comprenez? Parce que là, maintenant, ils n'ont pas fait moi, ils n'ont pas fait eux. Là, maintenant, je toujours vivre très à l'aise. Alors, je n'ai pas mêlé dans ça que pas regarder. Jean-Marc Ambroise. Moi, je peux dire, en fait, quand j'étais plus jeune, parce que là, en commençant, donc, quand on savait, puisque je participais donc, à l'activité culturelle qu'on appelle la Rose, que maintenant, je dirais, la population guyanaise apprécie tant. Tout à fait. Mais quand j'étais plus jeune... Ça fait même partie de la culture guyanaise, quelque part. Voilà, donc c'est à force de communication Bien maintenant, sûr. donc, qui fait que tout le monde, même les grands notables, sait pourquoi on appelait Vive la Rose. Mais à l'époque où j'étais plus jeune, en participant dans cette activité par rapport à la famille, on m'appelait souvent, dès demain on chantait Limonade et Petit Pain, anglais débarqué. Donc à partir de là, je peux vous dire, j'étais très touché parce que voilà, et c'est une forme de racisme. Oui, bien sûr. Et donc, comme je dis, c'est maintenant de plus en plus. C'est toujours la base culturelle qui fait que maintenant, et puis les voyages linguistiques réels, puisque j'ai emmené pas mal de Guyanais que j'ai organisé, que ce soit pour les jeunes, les plus âgés, les adultes, vers Saint-Lucie pour connaître Saint-Lucie. Parce que je me souviens, quand je vois les Saint-Laurentins, par exemple, je suis parti avec beaucoup de personnes de Saint-Laurent également, ils pensaient que Saint-Lucie, c'était une petite lune, un petit village. Et finalement, eh bien, ils étaient heureux de voir que Saint-Lucie, finalement, est un pays agréable, tant au niveau de la population que tout ce qu'on pouvait proposer au niveau touristique. Et donc, c'est là qu'il se passe le plus grand festival et ils ont de jazz même de recherché à trouver leur famille. Parce que ce qu'il y a, c'est vrai qu'on a 2000 km, contrairement à la Martinique qui peut traverser simplement sur Saint-Lucie, nous, il faut, bon, c'est vrai, ça coûte très cher. Et donc, on n'a pas le temps de voir tout le temps la famille pour la plupart. Donc, quand ils y vont, ils ont pu retrouver leur famille, etc. Et même la population saint-lucienne, quand on est là-bas, quand ils disent « Ah, Jean Cayenne, ah, ou pas connaître un tel », parce qu'eux-mêmes aussi, la difficulté de venir ici pour connaître leur famille. Et je sais que jusqu'à maintenant, il y a forcément des enfants qui ne connaissent pas réellement leur famille là-bas, parce que bon, la difficulté de pouvoir voyager fait qu'ils ne connaissent pas forcément la famille. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était très, très, très difficile, très critiqué. Et maintenant, moi, je peux dire, je suis fier. Je suis fier d'entendre que j'ai ma grand-mère, j'ai mon arrière-grand-mère, j'ai mon grand-père qui était Saint-Lucien, etc. Donc, voilà. Et même, moi, j'ai pu, ce qu'il y a, c'est que pour cela, je n'ai jamais critiqué quelle que soit la nationalité, parce que quand on parlait d'Haïti, etc., je disais souvent, peut-être que j'ai une famille. Et c'est sûr, j'ai eu un grand cousin qui a fait des enfants en Haïti.
et que maintenant, même ces enfants-là sont venus en Guyane. Quand on parle d'Ambroise, c'est pas Saint-Lucien, mais c'est aussi Haïti. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui s'appellent Ambroise, mais ce sont des Saint-Luciens qui se sont installés en Haïti, qui ont fait des enfants. Alors c'est pour dire comment le bassin caribéen même. Tout à fait. Alors on va essayer de se projeter, ça sera ma dernière question, sur les, pas 10 ans ça passe trop vite, sur les 20 ans, avec justement tout ce mélange qu'on voit, ne serait-ce que dans votre quartier uniquement. Comment vous imaginez la Guyane dans 20 ans en termes d'immigration? Là on ne parle plus d'intégration, mais d'immigration. La Guyane dans 20 ans, ça ressemblera à quoi d'après vous, avec ses habitants? Parce qu'il y a de grands spécialistes et économistes qui imaginent la Guyane dans 20 ans d'un point de vue économique. Mais l'économie avec tout ce qui va avec. Moi, à mon avis, je crois que ça sera un peu difficile parce que c'est bien qu'il y a les immigrants qui sont arrivés en Guyane pour pouvoir faire leur vie. Mais s'il y a d'autres qui continuent toujours, qui n'arrivent pas à s'intégrer, ça veut dire qu'ils viennent travailler en Guyane et qui repartent sans laisser quelque chose en Guyane. Ça va être compliqué dans les 20 ans qui vont venir. Parce que nous sommes intégrés, nous travaillons, nous avons les impôts à payer, tout ça. Il y a ceux qui prennent l'argent et qui partent dans leur famille. Et c'est là qu'on ne va jamais arriver. Le problème, il est là, pour que l'économie puisse... Je dis bien dans 20 ans. Donc, il faudrait bien qu'on regarde ceux qui veulent s'intégrer comme Guyanais, s'intègrent comme Guyanais. Okay? J'ai vu beaucoup de personnes, collègues à moi, qui sont partis déjà au Brésil, parce qu'ils ont vu que le Brésil a commencé à améliorer tout ça. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je fais l'appel aujourd'hui. Si c'est pour s'intégrer, qu'on s'intègre directement. Mettez les enfants à l'école, travailler, acheter une maison s'il le faut, et ayez un patrimoine en Guyane. Pour faire tourner l'économie. Pour faire tourner l'économie, sinon on ne va pas... C'est ce que je vois d'ici 20 ans. Quoi. Très bien. Alors, la Guyane dans 20 ans. Oui, je suis d'accord comme monsieur. C'est vrai que, comme il a dit, pour venir en Guyane et travailler, rester et faire avancer la Guyane ensemble, quel que soit de n'importe quel pays, quelle d'origine, mais il faut quand même, parce que c'est la Guyane quand même qui nous nourrit, quoi. Voilà, donc c'est pareil comme... Oui. Dans 20 ans, la Guyane. Dans 50 ans, dans la Guyane. Donc il a toujours. Oui. Bon. Alors, de toutes les façons, que j'ai toujours qu'aimer les enfants, très nécessaire, très sérieux pour lui faire l'économie. Parce que là, maintenant, peut-être moi, combien me gagner, par contre, combien me rester. Alors, l'aime pas là pour ne pas faire des choses qu'il ne fait pas. Alors, toujours passer au moral, toujours par instruction, ça pour faire, et ça pour ne pas faire. Ah, pour ça, il y a qu'à respecter, ou toujours dans le respect. C'est exact. Donc, à venir une côté, toujours à respecter. La Guyane dans 20 ans, Jean-Marc Ambroise. La Guyane dans 20 ans sera une belle Guyane, grâce aux jeunes générations qui viennent de toute nation, tout simplement. Et donc, Ils ne se posent même plus de questions. Plus de questions, parce que toutes les nations qui sont venues ont fait des enfants. Ces enfants se considèrent comme Guyanais. Ils partent en formation, mais reviendront dans le pays parce qu'ils vont voir le pays et ils trouveront leur place. Et leurs places sont déjà là. Et donc, la Guyane sera une belle Guyane parce qu'on va se comprendre, la coopération même s'installera peu à peu. Magnifique. Mais c'est sur ces belles paroles qu'on va se dire au revoir. En tout cas, merci d'avoir participé à notre débat. Alors, en fin de compte, l'intégration Made in Guyane, ça se passe bien en tout cas, par rapport à nos invités, en tout cas ce soir, je rappelle, Joseph Augustin, vous venez de la région d'Aquin, je rappelle, d'Haïti, et vous êtes en Guyane depuis 1963. Jean-Marc Ambroise, vous êtes né à Cayenne, mais vous avez une culture forte sainte-lucienne, votre famille est là-bas, mais il y a une famille aussi ici. Rina Ardinoto, indonésienne, vous arrivez de Jakarta, vous êtes arrivé en Guyane en 1998, et Elan da Silva, d'Oiapoque, en Guyane depuis 1978. Et pour vous, l'intégration, c'est même plus un mot qui existe dans votre façon de penser. Vous êtes ici, quoi. Vous ne posez plus de questions, on l'a bien compris. Merci en tout cas d'avoir participé à ce débat. On voulait, nous, dans Focus Info, justement montrer cette Guyane-là qui existe au jour le jour. The Shield, 3 numéros à venir, Cayenne 18 et Haïti Music, justement, plus tard dans notre soirée. Et sans plus tarder, le journal de TF1. Je rappelle quand même, demain, Premier Magistrat revient avec tous les candidats, les 4 candidats pour la commune de Saint-Georges. Ne ratez pas ce rendez-vous de Premier Magistrat, c'est demain à partir de 20h. Allez, à demain, sans plus tarder, le journal de TF1. À demain.